Bonjour Francis. Quand je me suis inscrit à Slam, j'espérais pouvoir gagner une ou deux quotidiennes. J'avais surtout envie d'aller au Grand Slam. J'attends un peu, je pense toujours m'acheter un chien. Alors la rapidité au buzzer, oui, un slam, faut pas être rapide au buzzer, il faut appuyer au bon moment. Moi je me suis beaucoup entraîné. Et voilà, il y a 2-3 trucs à savoir pour slam. J'ai jamais vu quelqu'un, même en quotidienne, qui avait la main à ce point-là. Alors pour le moment, j'ai pas vraiment de projet, on peut dire. Le grand vainqueur de ce quiz des champions est Francis, notre bibliothécaire jurassien, grand champion de slam, et il reprend le titre de Benjamin en tant que champion des champions. Bravo Francis, le trophée pour vous. Allez le récupérer. Et Francis qui remporte 20 000 € à reverser à l'association de son choix. Benjamin, venez là. Francis, rappelez-nous l'association pour laquelle vous jouiez ce soir. Je joue pour l'association Vaincre la mucoviscidose, qui récolte des fonds pour faire de la recherche ou financer des projets ou aider les malades au quotidien. Et qui a bien Les malades qui luttent contre la mucoviscidose. Et ben voilà, 20 000 €. Merci d'avoir joué pour cette belle association. Bonjour Jean-Baptiste, merci de me recevoir sur ton site. Je vais essayer de répondre au mieux à tes questions. Donc j'ai fait slam en quotidienne. Comme j'ai gagné en quotidienne, j'ai fait grand slam. J'ai fait personne n'y avait pensé avec un copain. Et j'ai joué 2 fois à la radio au jeu des 1000 €. Et finalement, j'ai quand même été appelé une fois en 2017 pour Question pour un champion. Donc j'ai fait une émission, j'ai perdu au jeu décisif. Mon parcours dans les jeux télé, il a débuté parce que je voulais participer à Question pour un champion. Je regardais le jeu, donc j'ai tenté le casting pendant 15 ans sans succès. Je réussissais les tests de questions, mais le casteur ne me prenait jamais. Donc voilà. Et j'ai rencontré dans les clubs Question pour un champion des gens qui m'ont conseillé de tenter d'autres castings de jeux. Et j'ai tenté Slam et j'ai été pris. Et c'est comme ça que ça a commencé. Mon meilleur souvenir, en fait, c'est ma première victoire à Grand Slam. C'était assez inespéré la façon dont ça s'est passé. J'ai gagné facilement la partie. Les degrés finales étaient faciles. Et en plus, c'était la dernière émission de la journée, donc je rentrais chez moi avec 10 000 €. Donc voilà, j'étais très content. Ça s'était passé comme dans un rêve. Et tout le reste, après, c'était du bonus. J'étais pas préparé à participer à une émission comme le quiz des champions parce que je ne savais pas que ça existait. Donc j'ai été surpris quand on m'a appelé, d'autant plus que je ne détenais plus le record de Grand Slam depuis 1 an. J'avais été battu par Arthur. Et donc j'étais content d'être appelé et oui, fier que Cyril Ferraud pense que j'avais le niveau pour défier d'autres grands champions de jeux de culture générale. La journée de tournage du quiz des champions, c'était long. Tu le sais, puisque tu étais sur le plateau. Ça a duré de 2 h de l'après-midi à 9 h du soir pour le tournage proprement dit. Mais nous, on était déjà là le matin pour la coiffure, le maquillage, des interviews vidéo pour Internet, des photos hors plateau, sur le plateau. Donc ça a été une journée très longue. Mais j'étais content de retrouver les gens que je connaissais. Et puis, on a tous pu manger ensemble. Donc, j'ai pu faire connaissance avec les champions que je ne connaissais pas. C'était très sympa. Les champions que j'avais déjà suivis, c'était Dominique chez Nagui. J'avais regardé quasiment toutes ses émissions il y a 10 ans. J'avais regardé un petit peu Marie-Christine aussi, au moment où elle battait son record. J'avais regardé Eric parce que quelqu'un m'en avait parlé en me disant qu'il y avait un type qui battait tous les records sur TF1. Donc j'avais regardé. Et sinon, je connaissais évidemment le parcours de Benjamin et Christophe, que je connais dans la vraie vie. Et je connaissais de nom Tata Véro. Voilà, je savais qu'il y avait une Tata Véro, mais je ne savais pas qui c'était en vrai. Les champions que je redoutais particulièrement, c'est Christophe et Benjamin, puisque je sais qu'ils jouent à Question pour un champion, ils font des tournois, ils jouent en club, ils font beaucoup de quiz, on a fait beaucoup de quiz ensemble, les uns contre les autres, des tournois les uns contre les autres, des jeux, enfin bref, je sais que eux, ils ont beaucoup d'entraînement, donc c'est ceux que je redoutais en priorité.
Après, je négligeais pas les autres, parce que s'ils étaient là, vu leur parcours télé, c'est qu'il y avait une bonne raison qu'ils y soient. Et il n'y avait pas de joueurs faibles, tout le monde était fort en fait. Donc il fallait s'attendre à ce que tout le monde puisse poser un problème dans une suite de questionnaires. Pour remporter un jeu, la qualité principale, c'est la chance. Si on n'a pas de chance, ça ne sert à rien. Il y a des très bons joueurs qui n'ont pas eu de chance dans les jeux, et, qui n'ont pas pu battre de records ou même gagner des sommes importantes. Et donc, une fois qu'on a fait la chance, il faut la concentration. Et la concentration, c'est difficile à garder dans un jeu qui est long, comme celui-là. Il faut la garder du début à la fin, et je pense que c'est peut-être ce que j'ai pas vraiment réussi à faire. Je pense qu'au face-à-face contre Benjamin, à la fin, voilà, on a pu l'entendre quand j'ai dit quelques gros mots. Et il y avait du laisser aller, et j'étais plus concentré comme j'aurais dû l'être. La manche que je craignais au quiz des champions, c'est la deuxième, les énumérations. C'est difficile, en particulier pour celui qui joue en premier, parce qu'on lui donne les 3 thèmes, il doit se lancer immédiatement. Alors que celui qui joue après, s'il prend un des thèmes qui n'a pas été pris par celui d'avant, finalement il a un peu de temps pour y réfléchir. C'est une manche qu'en plus, finalement, j'ai pas très bien gérée. J'avais réussi à ne pas sortir premier, donc j'avais un peu de temps pour réfléchir au thème femme d'État que j'ai pris. Mais j'ai fait plusieurs listes, j'ai pensé à plusieurs choses possibles. J'ai pas su ordonner mes pensées et finalement c'est une manche que j'ai mal gérée. Donc j'ai surtout eu de la chance que les joueurs d'après fassent un score moindre que le mien. Mais franchement, s'il y a quelque chose à améliorer, c'est ça. Et de toute façon, la manche la plus difficile parce que je pense qu'il est plus facile d'avoir les éléments chimiques où on a le choix entre 118 éléments que d'avoir les actrices césarisées où il y en a une quarantaine seulement. Et on a vite fait d'oublier qui l'a eu, qui l'a pas eu, qui a été nommé. Donc voilà, ou les journaux de province. Enfin bon, il y a des thèmes plus faciles que d'autres. Voilà. Et donc cette manche est la plus aléatoire et la plus difficile à gérer, je pense. J'étais soulagé et content de gagner contre Benjamin parce que c'était mal engagé. On était à touche-touche du début à la fin quasiment. Il a même fallu une question subsidiaire pour nous départager. Donc voilà, c'est lui qui finalement n'a pas donné une réponse. Je pense que ça aurait pu être moi. Vraiment, ça s'est joué à rien. Donc un grand soulagement. Voilà, et puis content de battre Benjamin parce que c'est un joueur qui a fait ses preuves dans à peu près tous les jeux où il est allé. Donc c'est un très bon joueur. Battre Benjamin, c'est toujours un exploit. S'il y a une 3e édition du quiz des champions, j'espère que je serai invité à défendre mon titre, comme Benjamin a été invité à défendre le sien pour la 2e. Cyril Ferro a dit qu'il y aurait beaucoup de renouvellement dans les candidats s'il y avait une 3e émission. Donc on verra. Est-ce qu'il y aura tellement de renouvellement qu'il n'invitera pas le tenant du titre? Est-ce qu'il y aura une 3e émission? Je ne sais pas. Les audiences avaient l'air suffisamment bonnes pour que ça soit le cas. Mais en tout cas, s'il y en a une et que je suis disponible, il n'y a pas de problème, j'irai avec plaisir. Et j'essaierai de garder ce cul, surtout. Pour le futur, oui, il y a un jeu que j'aimerais bien faire, c'est Tout le monde a son mot à dire. Voilà, une fois que tous les épisodes de Covid seront passés, je pense que c'est ce casting que je tenterai en priorité. Et après, peut-être d'autres, je m'interdis rien, mais bon, voilà, s'il y en a que j'aimerais faire, avant tout, c'est celui-là. Passions qui peuvent aider pour certains jeux, ça dépend des jeux. Il y a quand même des jeux où la culture moderne est très importante, tout ce qui est musique, cinéma, des livres récents, tout ça. Je pense en particulier à Tout le monde veut prendre sa place. Il y a beaucoup de questions de ce genre-là. Je pense que ceux qui ont une bonne culture dans ce domaine-là sont un peu avantagés. Après la question pour un champion, je pense que c'est plutôt vaste. Il est bon d'être un bon généraliste avec quelques points forts. Voilà, il y a des gens qui s'en sortent très bien en ayant comme point fort la botanique, d'autres c'est la littérature, le cinéma, la technologie, le sport. Ça marche. Donc oui, les passions ça aide, mais pour réussir dans les jeux, je pense qu'il faut être bon partout et voilà, quelques spécialités, mais et qu'il n'y a pas vraiment un domaine où on soit très mauvais, parce que ça peut vite être un handicap. Voilà. Il n'y a pas tant de gens que ça qui m'ont félicité, j'ai l'impression, ni sur internet, ni rien.
Comme d'habitude, j'ai reçu 1 ou 2 lettres chez moi, les gens qui écrivent un peu au hasard. Et voilà, ma foi, je ne sais pas quoi dire à ceux qui m'ont félicité, merci, mais bon, voilà, c'est tombé sur moi, ça aurait pu être Benjamin, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. C'est surtout de la chance. Eh bien, merci pour cette interview, Jean-Baptiste, et à bientôt.